juste vous demander de vous déplacer un peu. Alors, Carole vient de vous mettre un peu en contexte, vous inscrire un peu, vous décrire le contexte dans lequel s'inscrit le Frigo Fluigo. Moi, j'aurais le goût de vous parler de ce qui l'anime et de ce qui anime les partenaires qui se sont impliqués dans ce projet. Et pour vous parler de ce qui l'anime, si vous permettez, j'aimerais le faire en vous racontant une légende amérindienne, la légende du colibri. Alors, il était une fois une forêt dense, luxuriante, et un arbre, le plus grand de tous, immense, feuillu, touffu. Et bien sûr, c'était cet arbre que tous les oiseaux de la forêt préféraient et sur lequel ils allaient très fréquemment s'installer pour jaser, parler, échanger, enfanter. En fait, c'était leur milieu de vie. Et puis un jour, le feu prit dans la forêt. Et il commença à enflammer le milieu de vie des oiseaux qui, évidemment, partirent tous s'enfuir et s'arrêtèrent un peu plus loin, impuissants, tristes, à regarder leur milieu de vie s'enflammer. Et c'est alors qu'en baissant un peu plus les yeux, ils ont remarqué qu'il y avait un petit colibri qui faisait des va-et-vient incessants entre la rivière et l'arbre, remplissant son bec d'eau et allant le jeter sur l'arbre, et faisant ce parcours-là des dizaines et des dizaines de fois. Alors tous les oiseaux l'ont regardé et lui ont dit « Voyons, colibri, arrête-toi donc, tu vois pas que tu t'épuises pour rien, ce ne sont pas les quelques gouttes d'eau qui vont arrêter le brasier. » Et c'est alors que le colibri leur a répondu « Oui, je sais, mais au moins moi, je fais ma part. » Alors la légende s'arrête ici. Ce qu'elle ne dit pas, mais ce que moi je sais, c'est que tous les autres oiseaux qui n'attendaient que ça pour s'activer, se sont mis eux aussi à faire ce parcours de la rivière à l'arbre et que l'ensemble des gouttes d'eau contenues dans leur bec a réussi à éteindre le brasier et qu'ils ont réussi à sauver leur milieu de vie. Alors l'histoire du colibri, c'est un peu l'histoire du Frigo Fluigo. Tous les 24 et aujourd'hui 25 partenaires, je vous dirai pourquoi, tous les 25 partenaires qui se sont impliqués dans le Frigo Fluigo voulaient faire leur part, voulaient donner leur contribution à la communauté et voulaient améliorer leur milieu de vie. Et je tiens à insister sur le fait qu'ils l'ont fait sans rien demander en retour. Aucun des 25 partenaires n'a été rétribué, aucune monétarisation dans notre mise en commun. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient prouver qu'on est capable, en mettant en commun nos forces, d'arriver à influer sur notre milieu. Et ici, notre milieu, c'est le centre-ville. Donc, c'est vraiment important pour moi de souligner cette générosité et cette envie de démontrer qu'il y a une possibilité de changer notre milieu, d'influer sur notre milieu, même quand on est en période de coupure et d'austérité, parce que la richesse est entre nous et elle est en nous. Présenter les partenaires, justement, je ne voulais pas que ça fasse liste d'épicerie, puis je ne voulais pas que ça fasse plate. Alors, on est allé rencontrer notre 25e partenaire, qui est Niska, et plus particulièrement Emmanuelle Lapierre-Fortin, qui va être notre facilitatrice graphique. Je lui ai lancé le défi d'illustrer mes propos pendant que je parlais, et elle l'a relevé. Et elle va le relever aussi devant vous, parce que nous, on l'a fait dimanche, parce qu'on travaille dimanche, mais elle va le faire aussi devant vous. Donc, je vais vous demander de m'écouter, si vous voulez bien, évidemment, mais de la regarder, elle. Vous êtes prête? On est prêt. Alors, tout a commencé avec une idée. L'idée de faire un frigo libre-service. Derrière cette idée, deux objectifs. Le premier, c'était de lutter contre le gaspillage alimentaire et d'essayer de changer le mode de consommation de la population. Et le deuxième, c'était de montrer justement qu'on pouvait avoir un impact micro-local juste en mettant en commun nos complémentarités. Alors, avec ces deux objectifs-là, on est allé rencontrer, évidemment, pour avoir un frigo libre-service, il faut un frigo. Donc, on est allé rencontrer Estriède et Claude Bello, qui est là derrière vous, qui lui aussi travaille dans la lutte contre la surconsommation, le réemploi, et évidemment, tout de suite, il a embarqué dans l'idée à proposer de m'offrir le frigo. Juste après,
il fallait trouver un endroit où l'implanter, ce frigo. Alors évidemment, vu que la SEDEC est localisée au centre-ville et que par ailleurs le centre-ville est un de ses territoires d'intervention, il nous semblait évident qu'on allait commencer par ça, d'autant plus que la rue Wellington Sud représente exactement ce qu'on veut mettre en évidence, c'est-à-dire l'abondance et la pénurie. Donc on est allé voir le tremplin 1630 et Vanessa Gauthier, qui doit être quelque part, Vanessa lève la main s'il te plaît, salut. Et elle a tout de suite été intéressée au projet, elle en a parlé au parallèle de l'habitation sociale qui lui est propriétaire de la bâtisse, et Dominique Reynaud et plus tard Steve Perrault, qui est là-bas, ont tout de suite embarqué également, ils m'ont permis de mettre le frigo, donc là où vous avez peut-être déjà vu qu'il est, on ira le voir tout à l'heure. Ensuite, il me fallait avoir des autorisations, et pour les autorisations, il fallait aller à la ville. Et la ville a été une grande facilitatrice parce qu'elle nous a donné les autorisations nécessaires, que ce soit au niveau des bacs de compostage, de recyclage, pour la fermeture de rues, etc. Et mon vis-à-vis principal a été Alain Castilla, que je remercie beaucoup pour sa patience avec moi. Merci. Pour permettre au frigo d'être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il ne fallait pas qu'il soit à l'intérieur. Il fallait donc qu'il soit accessible de la rue. Et pour qu'il soit dans la rue, il fallait qu'il ait une prise électrique. Et donc, il fallait que quelqu'un installe la prise électrique. Donc, je suis passée par le réseau social Facebook, Vive Facebook, vous allez voir, ça revient fréquemment. Et c'est comme ça que je suis entrée en contact avec Mario Ferland, salut Mario Ferland, de PFR Électrique, qui a tout de suite accepté de nous installer gracieusement une prise électrique extérieure. Et je tiens à souligner le rôle de certaines personnes qui ont joué un grand rôle de constructeur de pont, de passeur, et je nomme Madame Annie Godbout, conseillère municipale, qui, elle, m'a permis de rentrer en contact avec Mario, donc merci Annie. Ensuite, pour protéger le frigo des intempéries, parce qu'évidemment, on a un climat qui est plein de surprises, parfois belles, parfois moins, il fallait donc construire une structure, un caisson solide pour le protéger du mauvais temps. J'ai rencontré Benoît Fontaine, je ne sais pas s'il est là, du pont de Bois l'Ébénisterie, et pas là, qui m'a mis en contact avec Roger Roy, qui lui est là, qui nous a construit un super bel abri avec ses étudiants. Merci beaucoup, vous le verrez aussi plus en détail tout à l'heure. Alors, comme le frigo allait être au centre-ville, il fallait qu'on mobilise la communauté du centre-ville. Et grâce à un deuxième constructeur de pont, Philippe Cadieux de Commerce Sherbrooke, lève la main Philippe. Salut Philippe. Qui m'a permis de rentrer en contact avec Jean-François Bédard, président de l'Association des gens d'affaires, je ne sais pas s'il est présent. Non qui a été intéressé tout de suite par l'idée, qui lui m'a fait introduire à l'Association des gens d'affaires, où j'ai fait une présentation aux membres qui ont embarqué dans le projet, et eux, ils ont embarqué, tu me dis, j'ai un débit qui est assez rapide, okay. qui ont embarqué dans le projet, qui nous ont offert des incitatifs, donc des bons, des rabais restaurants, des entrées au cinéma, qui vont nous servir à organiser des concours sur notre page Facebook. Si vous ne l'avez pas déjà aimé, d'ailleurs, il serait temps. On a déjà comme 500 et quelques là-dessus. Et donc, ces incitatifs vont nous aider à encourager encore plus la population à participer au projet. Ensuite, comme l'objectif, il ne faut pas l'oublier, c'est la lutte au gaspillage alimentaire, on est allé rencontrer les fournisseurs de denrées alimentaires. On a commencé par Moisson Estrie, dont la mission est carrément dans l'alimentaire, et Geneviève Côté, qui est là derrière, a tout de suite apprécié également le projet et a promis de fournir des aliments dans le frigo 2 fois par semaine. Merci Geneviève. Je suis également allée rencontrer des fermiers locaux et des cafés de quartier pour leur proposer de mettre leurs surplus et leurs invendus dans le frigo. Comme ça, tout le monde allait être gagnant-gagnant dans l'affaire. Et j'ai nommé Alexandre Cardin de la ferme Clé des Champs, qui nous a apporté de beaux fruits et légumes à l'entrée. Stéphanie Leclerc de la ferme La Joie Vert, qui n'a pas pu être là aujourd'hui malheureusement. Henriette du Feu, de la boulangerie du Feu, qui nous a ramené vraiment du beau et bon pain qu'elle nous a interdit de toucher parce que c'était pour le frigo. Et Stéphane Noëllette du Pain Voyageur, qui n'a pas pu être là aujourd'hui non plus. À cela s'est ajoutée Annie Lévesque de la Brie Végétale, qui est en arrière. Annie qui est rentrée en contact avec moi, devinez comment. Et voilà. Donc merci Annie. Et comme il me tenait aussi à cœur d'offrir un frigo propre, bien nettoyé à la population, je suis rentrée en contact avec des organisations. Puis là, je tiens à souligner le fait qu'une autre spécificité par rapport aux autres initiatives québécoises,
c'est que les autres initiatives de frigo libre-service, elles sont nettoyées 2 à 3 fois par semaine. Nous, on a tellement eu de la bonne volonté de la part de nos organisations partenaires que le frigo va être nettoyé à tous les jours et jusqu'à la fin du projet, c'est-à-dire jusqu'à la fin à août, grâce à la coalition cherbourgoise de travail de rue, qu'on lève la main, oui, le tremplin 1630, Vanessa, pardon, l'armée du salut, capitaine Dagenet là-bas, et Café Humano, Christian là-bas, voilà. Et non seulement ils vont nettoyer le frigo tous les jours, mais ils ont également, cerise sur le gâteau, été formés à l'hygiène et à la salubrité par une autre de nos partenaires qui est les cuisines collectives Blé d'Or et Solange Rodrigue, la directrice qui est ici, merci beaucoup, avec Véronique Isabelle, la nutritionniste qui, elle, a déjà donné la formation. Véronique, elle est là, merci beaucoup. Ils ont même développé des outils pour les intervenants, en tout cas c'était génial. Pour tout ce qui est communication et promotion du projet, pour le super beau logo du frigo que vous avez dû voir, pour les affiches et surtout pour les conseils, l'écoute, le mentorat et j'en passe, je remercie beaucoup Basta Communication, Patrice Côté là-bas, merci Patrice, et Geneviève Normando, je ne sais pas si elle est là, la graphiste. Ah bon, elle est pas là. Vous avez aussi sûrement remarqué les magnifiques collants sur le trottoir, avec le logo du frigo, puis zone de partage autour. Également les choroplastes qui vont être à côté du frigo. Pour tout ça, on remercie beaucoup Stéphane Miel, qui est là-bas. Merci énormément de Technopub, qui a été vraiment très généreux. Merci infiniment, Stéphane. Alors, pour l'événement qui va commencer bientôt, nous avons aussi des partenaires qui ont accepté des défis un peu fous, puis des alliances un peu insolites. Alors, pour l'animation, je nomme Nadia Loria-Legris, une artiste talentueuse, engagée, qui nous prépare une activité participative, une activité artistique participative que vous voyez déjà en arrière. Sinon, il va y avoir Annie Deslongchamps de Goonboots Sherbrooke. Annie, oui, elle est là. Et Julie Dufort de Sankofa. Julie, et voilà. Et qui vont nous faire de l'animation, je ne vous en dis pas plus. Et pour le volet alimentaire, parce qu'il y a un volet alimentaire en cohérence avec l'objectif du frigo, il y a Annick Baudouin d'Auguste, du restaurant Auguste. Annick, elle est là, avec son chef cuisinier Julien Hamon, qui est là, et avec un partenariat avec Moisson Estrie, Geneviève Côté encore. Et bien, en fait, ils se sont mis ensemble pour nous offrir des bouchées gastronomiques avec des surplus alimentaires. Puis vous allez voir qu'on peut être sexy avec des surplus alimentaires. Merci beaucoup. Avant de vous présenter la vidéo, j'aimerais... non, je pense que je vais vous présenter la vidéo. Ah non, attendez, 2 secondes. Non, parce qu'il y a encore un partenaire que je n'ai pas présenté. Juste vous dire oui, on a un impact micro-local, mais bientôt on aura un impact peut-être sur toute la ville de Sherbrooke, parce que nous avons un partenariat avec une plateforme web montréalaise qui est officielle, mais qui va être effective à l'automne, donc probablement que je vous en reparlerai, je ne veux pas brûler le punch, je suis superstitieuse, mais je vous en reparlerai, puis nous aurons un impact sur Sherbrooke, au-delà du centre-ville. Maintenant, pour la vidéo, nous allons vous présenter une vidéo sur le pourquoi et le comment du frigo, et je tiens vraiment à remercier énormément un jeune talentueux, vraiment hyper flexible, tout le temps sur les réseaux sociaux, donc très facilement harcelable, Vincent Descoteaux de Fluide Vidéo. Il travaille à temps plein, il a démarré son entreprise en même temps. Vous allez voir la grande qualité de sa vidéo malgré le très peu de temps qu'il avait. Je vous encourage à faire appel à ses services, je vous le garantis à 100%. Donc, je veux maintenant peut-être m'arrêter 2 secondes. J'aimerais d'abord qu'on les applaudisse, tous ces partenaires. Pour vous dire que le frigo est devenu finalement que l'aspect visible de quelque chose d'autre de beaucoup plus grand, qui s'est construite au fil des mois
Et ça, c'est la communauté d'intérêt que nous avons réussi à faire avec nos 25 partenaires. Ça, c'est une chose qui a été vraiment surprenante, un très beau cadeau, et que je tiens à souligner. Cette communauté d'intérêt des 25 partenaires a travaillé pendant 9 mois, on vous l'a dit tout à l'heure, et ce n'est pas un hasard si c'est la durée de gestation d'un humain. C'est vraiment le temps que ces 25 partenaires ont mis pour enfanter ce projet, pour donner aujourd'hui ce projet à la communauté, pour lancer, passer le flambeau à la population qui doit maintenant se l'approprier, et on compte sur vous pour passer le message. C'est un projet pilote, c'est un projet test. On aimerait le développer ailleurs dans la ville et donc il faut que ça marche. Et je vous mets ça sur les épaules. Pour ceux maintenant qui ont moyennement apprécié la légende et qui ont moyennement apprécié la fresque parce que pour eux la force des chiffres c'est beaucoup plus séduisant, alors j'aimerais préciser qu'on a un frigo mais qu'on a 25 partenaires, et que ces 25 partenaires ont eu une contribution d'une valeur monétaire de 20 635 $. Merci, 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 mais c'était génial. Avez-vous aimé la fresque? Oui.